Bonjour les Capricornes, nous sommes ici pour le tirage du mois de septembre. Alors, le Yiking nous parle de l'hexagramme 61, la vérité intérieure. Et tout cela tend, donc nous avons un mutant, vers la marche. Deux hexagrammes que j'aime beaucoup. Donc la connaissance, la vérité intérieure, c'est un hexagramme très fort. C'est le fait de trouver l'expression juste qui transcende les cœurs. Donc vous avez un mutant, donc un conseil très, très concret, qui peut-être va en surprendre certains. Tirons les cartes d'abord. Vous avez le 5 de denier à l'envers. Le 5 d'épée à l'envers. Ah, c'est la machine à laver. J'ai plus d'eau chaude, mais j'ai au moins une machine à laver, c'est cool. La justice. Le 10 de coupe. Ah, on est dimanche, cool. Ah non, mais au secours. Je croyais qu'on était samedi. Le 2 de denier à l'envers. Tempête. J'aime quand les éléments se déchaînent. Et c'est un jeu spécial. J'adore. Et le 2 de denier à l'endroit. Oui, j'ai mélangé un petit peu. Ah oui, je me suis emmêlé les pinceaux, mais j'ai décidé d'assumer. Voilà. En tout cas, je sais que c'est très beau d'avoir le 2 de denier à l'envers et à l'endroit. C'est-à-dire que vous allez retourner la situation. Il y a une forme de complexe qui va disparaître chez vous, c'est très beau. Alors, d'où venez-vous? L'impératrice, la papesse à l'envers et le 4 de coupe à l'envers. Sentiment d'avoir loupé une opportunité parce que vous n'aviez pas vraiment, vous n'avez pas, comme si vous n'aviez pas utilisé votre intuition. Alors je vous rassure tout de suite, il n'en est rien. Si vous avez le sentiment que vous auriez pu obtenir mieux, ou que c'est de votre faute si vous avez loupé une opportunité, une occasion. Vous voyez, ce bateau, il part au loin, mais c'est lui que vous avez loupé. C'est un bateau, mais un bateau, ça va pas très vite. Et il n'y a rien qui vous oblige à faire demi-tour et à prendre le train. D'accord? Et oui, peut-être n'avez-vous pas... J'ai l'impression que vous êtes en train de vous flageller à vous dire, mais en fait, c'est de ma faute, je n'ai pas... Mais vous allez très vite sortir de là. Ça, c'est très intéressant, de ce sentiment oui, de culpabilité, osons le dire. En tout cas, vous êtes en train de sortir de là, de vous dire, de relativiser les choses, de vous dire, mais ça, je connais très bien. C'est parce que des fois, j'ai des flashs. Et ça m'est arrivé, mais plein de fois dans ma vie, de vouloir prévenir les gens, mais ça sert à rien. Vous voyez, ça sert strictement à rien. Ben c'est pareil avec soi-même. Des fois, on a des prémonitions pour soi-même et puis on les écoute pas. En tout cas, il y a une possibilité, il y a comme une impossibilité d'exprimer euh, cet état d'être, de fait, cet état d'avoir le sentiment d'avoir laissé quelque chose s'échapper. Ça, c'était avant. Là, maintenant, vous commencez, vous relativisez très bien la situation. Donc, tout ce que je peux dire de cette situation du passé, c'est ça, en fait, parce qu'on l'a à l'envers. Vous vous êtes pris la tête. Donc déjà, ça prouve que c'est pas que de votre faute, d'accord? Déjà, dites-vous bien, quoi qu'il se soit passé, arrêtez avec ce sentiment d'avoir loupé parce que vous n'êtes pas responsable, l'unique responsable dans la situation. Et ce qui est bien, c'est que là, au moment où vous regardez la vidéo, vous commencez en 5 de denier à l'envers, c'est-à-dire contrairement à celui-ci qui se prend la tête alors qu'il a tout ce qu'il faut pour plaire, hein,
il est bien habillé, il est à l'intérieur, vous êtes là et vous dites, pff, m'en tape, m'en tape. Moi, je rejoue, je suis prêt à redémarrer à zéro. Bon, vous n'allez pas tout redémarrer à zéro, mais c'est l'état d'esprit qui vous anime. Parce que vous y croyez. Parce que vous le voulez, ce 10 de coupe. Ouais, vous voyez, vous savez que c'est possible. Ça, c'est la carte du tout est possible. C'est pas la carte de ça y est, tout est possible, j'en ai la preuve. Tout est possible, tout est possible. Vous savez, vous sachez. Je sachais que j'allais vous le dire, que vous sachiez. Oui, en fait, j'ai trop de cartes. Mais c'est intéressant, vous allez voir, parce que oui. Alors, ce sentiment de ne pas être assez, ce sentiment de ne plus avoir le grand mojo de l'Afrique, ce sentiment de ne pas être, de ne pas avoir assez d'énergie. C'est un petit peu ça qui vous met dans, qui vous a mis dedans, j'ai envie de dire. Et qui vous donne l'envie de tout recommencer à zéro, en vous disant, mais en fait, l'énergie, elle se gagne. C'est pas magique, ça vient pas comme ça. Et cette énergie, vous êtes prêt à la regagner. Vous voulez réinitialiser votre énergie, j'ai l'impression. Voilà, vous voulez... Mais ça, rassurez-vous, c'est très... ça va pas vous peser dessus pendant des lustres. Hein. C'est en ce moment. Donc 6 à la 4e place signifie, vous allez voir, la lune proche de son plein. Le cheval d'attelage voit de son côté pas de blâme. Pour augmenter la force de la vérité intérieure, on doit se tourner vers le haut, d'où l'on peut recevoir l'illumination. Vers le haut, pour se tourner vers le haut, il faut évidemment faire preuve d'humilité. C'est ce que peu de gens sachent. Comme la lune du soleil. Mais il convient, ce faisant, d'observer une certaine humilité, comme le fait la lune qui n'est pas pleine. Quand la lune devient pleine en se plaçant directement en face du soleil, elle recommence aussitôt à décroître. De même que l'on doit être humble et plein de respect en face de la source d'illumination, on doit aussi renoncer au clan. C'est seulement lorsqu'on poursuit son chemin comme un cheval qui court tout droit sans lorgner du côté de son compagnon d'attelage, que l'on possède la liberté intérieure qui fait avancer. Donc il y a l'idée de laisser quelque chose de côté, mais pas parce qu'on est un social traître, mais parce qu'on a besoin de redévelopper sa vérité intérieure. Et c'est ça, l'énergie, la reine de baston, c'est la vérité intérieure. Il se détourne de son camarade de même espèce vers ce qui est au-dessus. Il y a l'idée quand même d'être inspiré par quelque chose d'autre que le clan. Et que ce quelque chose d'autre va profiter au clan, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que oui. Donc ça, c'est la première dizaine, et c'est déjà très intéressant, très précis. Donc vous prenez une décision, une posture qui peut-être sera peu comprise, mais on vous dit qu'il n'y a pas de blâme. Vous savez au fond de vous que c'est pour le bien commun ce que vous faites. Et voilà, les parties concernées le sauront tôt ou tard. Deuxième dizaine, on est encore sous le joug. Voilà. Il y a quand même, ça revient. Ça s'en va et ça revient. Peut-être, attendez, parce qu'avec ce 5 d'épée, c'est tout ça pour ça, vous à l'envers, vous renoncez à lutter contre quelque chose qui de toute manière, apportera peu, ni à vous, ni à vous. Ni à vous dans un sens matériel, ni à vous dans un sens supérieur. Je vois une forme de résilience, c'est-à-dire cette opportunité qui vous semble avoir loupée, qui revient quelque part, vous donne une leçon finalement sur la manière, finalement sur ce qui ne mérite pas
d'attention particulière. Vous voyez? Il est question ici de... Parce qu'on a quand même ce 2 de denier à l'envers. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il sait qu'il y a quelque chose de profitable au bout de la ligne. C'est un funambule. Il sait aussi qu'on le regarde. Il sait aussi qu'on le juge, qu'on le jauge plutôt. Et qu'on est prêt à se moquer de lui à un moindre faux pas. Et cette carte vous dit, continuez. Voilà. Et continuez, visez le but. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que de ce côté-là, le bateau, il arrive. Moi, je vous dis, hein, prenez le train. Mais prendre le train, c'est vous, avec vous-même. Vous ne pouvez pas embarquer. Si vous attendez qu'un tel ou un tel ou un tel vienne avec vous au train, vous allez louper ce train et ce bateau. Et cette opportunité que vous avez loupée, moi je vous dis, vous ne l'avez pas loupée du tout. Elle vous attend. Enfin, il y a quelque chose de... Vous êtes en train de faire de la magie spatio-temporelle, là, ce mois-ci, les Capricornes. Mais cela dépend de vous, de la foi que vous mettez en vous, de l'importance que vous mettez dans les combats. Et là, on vous dit, lâchez les combats. Soyez humble. Ne craignez pas le regard, parce qu'on ne va pas vous prendre au sérieux, ça c'est sûr. Il faut vous en foutre complètement. Parce que le but, c'est d'arriver à ça. Vous voyez ce bateau-là, qui est redondant, là, qui vous revient en tête, là. Il y a quelque chose qui est censé vous revenir, là, à la fin du mois. Vous devez vous renforcer, vous tenir à cette vérité intérieure. C'est très important. C'est le message le plus important, là, que je suis en train de vous donner, c'est celui du Viking. Hein. Les cartes, elles subliment, elles ajoutent des matériaux. Elles ajoutent de la nuance. Là, il faut vous tenir à cette posture d'humilité. Il ne faut pas fléchir parce que il est question d'ordonner les choses à la fin. Vous tendez vers la marche. Quelque chose va être hiérarchisé. Mais vous ne pouvez pas en parler. C'est quelque chose c'est quelque chose à régler avec votre propre intensité. Mais cette intensité, vous ne pouvez pas la dispenser au monde. C'est votre vérité intérieure. La tour. Oh, il m'embête votre jeu. La tour. Alors, marcher sur la queue du tigre. Là, je vais vous parler de la marche. Il ne mord pas l'homme. Succès. Il y a fort à parier que vers la dernière dizaine, à la fin du mois de septembre, vous rentriez en contact avec une personne d'importance. Avec une personne avec laquelle il y a un risque de friction. La friction, c'est ni positif ni négatif. Ça peut être aller du simple fait d'avoir de l'électricité statique au coup de foudre, mais aussi à la séparation. Donc je vais vous... C'est ce qui est sous-jacent. C'est pas ce qui arrive, c'est ce qui est sous-jacent à cette justice et à ce 2 de denier qui rétablit tout dans le grand présent. Déjà, je peux vous dire que vous allez retrouver l'équilibre. L'équilibre aussi. Vous sentir à nouveau épanoui dans votre quotidien, c'est un petit peu le but. Avoir ce sentiment que tout est à sa place et qu'on n'est pas responsable de tout. Donc je vais vous lire la marche. Donc il y a l'idée de marcher sur la queue du tigre sans se faire mordre. Donc de faire preuve d'une grande délicatesse et d'une grande force en même temps. D'être capable d'apprivoiser sans se faire blesser et vice-versa. En haut le ciel, en bas le lac, figure de la marche. Ainsi l'homme noble distingue le haut et le bas et affermi par l'esprit du peuple.
il y a un moment où il va falloir exprimer. Je pense que c'est ce que vous faites. Peut-être vous n'en aurez pas l'occasion avant. Quand les êtres sont apprivoisés, les mœurs s'instaurent. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme la marche. Ce qui marche ne demeure pas en place. L'hexagramme la marche montre la base du caractère. C'est ça qu'il faut que vous travaillez. C'est votre caractère, votre vérité intérieure. Il est harmonieux et atteint le but. Il réalise une conduite harmonieuse. Avec la justice, la balance. Je vous ai parlé d'équilibre. Donc il y a d'abord l'équilibre et ensuite les quilles, les jambes libres. Vous voyez ? Marcher sur la queue du tigre. Il ne mord pas l'homme. C'est-à-dire que vous avez sans doute affaire à des gens qui peuvent se faire un petit peu les victimes. Ou peut-être mal réagir, surréagir. C'est le but en fait. Le but c'est de réussir à pas se faire bouffer, j'ai envie de dire. Donc voilà, ce risque, c'est la tour. C'est aussi le fait d'être l'énigme. Vous voyez, les masques, le masque se brise. Quelque chose est dévoilé, découvert. Plus rien ne sera comme avant. C'est comme s'il vous fallait attendre la fin du mois, avoir développé, retrouvé votre énergie, votre vérité intérieure pour montrer quelque chose qui fasse réagir, mais sans dommage. Justice, quelque chose, c'est votre surmoi qui parle. Ce n'est pas le moi. Elle est aveugle et elle n'agit pas pour son ego, la justice. Elle réagit, elle agit par nécessité. Elle tranche par nécessité. Vérité intérieure. Souvenez-vous de la vérité intérieure. Allez lire la vérité intérieure. Allez, vérité intérieure, hexagramme 61. La marche, hexagramme 10. Quelque chose est exprimé. Un verdict est donné. C'est le but de la vérité intérieure. Le but de la vérité intérieure, finalement, c'est de laisser s'exercer la justice. Pas de manière punitive, mais de manière pour le bien commun, en fait. C'est-à-dire que contrecarrer toute forme de solidarité qui est fausse aussi. Et vous retrouvez, vous vous libérez de ce sentiment. Peut-être qu'il y a un sentiment d'injustice sous-jacent. Peut-être qu'il y a un sentiment d'entrave. Qu'il y a eu. Peut-être qu'il y a un sentiment d'impuissance qui disparaît soudainement. Et même si ce n'est pas encore le temps de percevoir l'opportunité qu'il vous semble avoir loupée, je peux vous assurer qu'elle est bien là. Nous allons voir ce que promet la suite par rapport à ce tirage. Le pendu. Le 10 de denier. Je m'attendais pas à avoir un truc si compliqué pour vous. Ah, en même temps, oui, si par rapport au mois dernier, oui, ça semble cohérent un peu. Ah, et le roi de cœur, le roi de coupe. Par la suite, tout est. Si vous suivez les conseils du Viking, non, il n'y a pas de complication. Enfin, faites ce travail, bordel, parce qu'après, ce qui était caché, ce qui n'était pas exprimable, n'est plus entravé, vous voyez. Il y a une libération du cœur et une affirmation. Ça, le pendu, c'est l'affirmation. Le pendu affirme. C'est Odin.
Vous affirmez votre position, vous prenez de l'assise et vous devenez maître en communication, j'ai envie de dire. Vous devenez un organe de bon sens. Vous devenez celui ou celle qui souhaite le beau et le bon et qui est reconnu pour cela. C'est très positif. Bon, c'est peut-être pas très agréable à entendre comme tirage, mais pourtant, je pense qu'il n'y a plus rien à dire là. Hein. Vous avez quand même de la chance, vous avez eu des conseils hyper précis. C'est pas toujours le cas. Hein. Bon, je vous dis à bientôt, armoire.